Cette pièce de Molière est résolument baroque. Vous allez voir que Molière ne respecte aucune règle du théâtre classique. D'abord, le décor change tout le temps. La troupe de Molière a spécialement commandé 5 décors pour la première représentation. Au premier acte, le rideau s'ouvre sur un palais et un jardin. Le deuxième acte nous emmène non loin d'un village, sur une côte, près de la mer. Le troisième acte se déroule dans une forêt, en fin d'après-midi, et l'on peut apercevoir en arrière-plan un mausolée. C'est dans ce mausolée que vont se rendre Don Juan et Sganarelle pour rencontrer le commandeur. Le quatrième acte prend place dans une demeure de Don Juan, certainement dans une salle de réception ou une salle à manger. Le cinquième acte enfin se déroule sur une place publique dans une ville espagnole. Molière ne respecte donc pas l'unité de lieu, c'est la première entorse à la règle des 3 unités du théâtre classique. Don Carlos donne à Don Juan un délai de plusieurs jours, et il le retrouve au 5e acte. Molière ne respecte donc pas non plus la règle classique de l'unité de temps, donc moins de 24 heures. Ensuite, certaines scènes sont complètement inutiles et accessoires dans l'intrigue. La rencontre avec le mendiant par exemple est importante pour comprendre le personnage de Don Juan, mais elle n'est pas nécessaire au bon déroulement de l'action. Molière ne respecte donc pas non plus la règle de l'unité d'action. Don Juan se moque ouvertement de la charité chrétienne quand il s'adresse au mendiant. « Tu es bien mal reconnu de tes soins. Ah ah, je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. »« Ah monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché ?» Molière a beaucoup choqué en faisant de Sganarelle un piètre défenseur de la religion. L'impiété et le libertinage se présentent à tout moment à l'imagination. Une religieuse débauchée, un athée qui réduit toute la foi à 2 et 2 sont 4, un extravagant qui raisonne grotesquement de Dieu et qui, par une chute affectée, casse le nez à ses arguments, et enfin un Molière, pire que tout, habillé en Sganarelle qui se moque de Dieu et du diable. Lors de certains passages avec Don Carlos et Don Alonso, Don Juan est sur le point de se battre quasiment sur scène. Molière ne respecte donc pas non plus la règle classique de la bienséance. Dernière règle classique, la vraisemblance. Elle est mise à mal car le surnaturel intervient à plusieurs reprises, à travers le personnage du commandeur, ou encore du spectre qui donne un dernier avertissement aux libertins. La fin de Don Juan est tragique, c'est bien un personnage écrasé par des forces qui le dépassent, puni pour sa démesure. Mais c'est aussi une fin fantastique qui déchaîne des forces surnaturelles.